Alors, quel plaisir d'accueillir, écoute, Stéphane Laforêt, qui, avec sa Symphonia de Lanaudière, a préparé un été du tonnerre. Ça va faire danser, ça va faire jazzer, ça va faire même des amateurs de musique classique les plus sérieux vont y trouver leur pied, leur compte. Et puis, c'est dit, et aussi très enthousiasmé par l'idée de Oui, c'est souhaiter la bienvenue vraiment à notre ami Stéphane Laforêt. belle saison d'été. Bonjour Tout d'abord, Stéphane. bonjour Sylvie, bonjour Winston, merci de me recevoir encore une fois. Ben, c'est un plaisir toujours. Plaisir. Toujours agréable d'avoir l'opportunité de discuter avec vous, surtout de culture. Tout d'abord, je voudrais vous mettre en contexte un petit peu concernant cette série-là que j'ai fondée à peu près, il y a pas à peu près, ça fait 10 ans. Quand j'ai eu 50 ans, mon épouse a dit quel projet, bon, ça commence bien, quel projet t'aimerais mettre sur pied pour justement faire quelque chose de différent? À l'âge de 50 ans, on s'est dit, OK, on se fait un nouveau défi. Puis moi, dans ma carrière, avant d'être chef d'orchestre, j'ai été clarinettiste. Mhm. Je jouais beaucoup de saxophone dans les clubs, les bars la fin de semaine pour gagner ma vie puis payer mes études. Puis j'aimais ça aussi. J'avais fondé mon Big Band à l'âge de 16 ans, comme vous savez, on en a parlé un petit peu l'autre fois. Puis on faisait des noces, des parties, toutes sortes d'affaires. Fait que la musique pop, ça m'a toujours intéressé. Contrairement à beaucoup de mes collègues chefs d'orchestre classiques qui ne sont pas très versés là-dedans ou ça ne les intéresse pas, puis c'est correct. Puis tu sais, c'est leur choix, puis c'est bien parfait comme ça. C'est pas nécessaire d'aimer la musique pop et d'en faire quand tu es chef d'orchestre classique, mais moi, ça m'intéressait. Puis un des rêves que j'avais, que j'ai encore, c'est de diriger les Boston Pops, l'orchestre de Boston avait fondé en 1940-50, je pense, un volet pop pour attirer une nouvelle clientèle. Puis, donc, par la suite, tous les orchestres aux États-Unis ont eu leur Boston Pops ou leur série pop dans leur saison. Le New York Pops, le Miami Pops, le Cincinnati Pops. Et puis ça, ben, moi, ça m'intéressait parce que à l'époque, c'était la première partie, c'était de la musique classique pure et dure, mais connue du grand public. Puis la deuxième partie, il y avait un artiste invité. Ça pouvait être Doc Severinsen, ça pouvait être tous les grands noms du jazz, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Barbara Streisand, name it, là, tous les grands. Donc ça rejoignait mes origines, puis mes goûts aussi, parce que j'aime beaucoup la musique classique aussi. Puis j'aimais de la façon comment il faisait le pop, c'est-à-dire d'une façon très sérieuse, avec des arrangements superbes, avec un orchestre extraordinaire, l'orchestre de Boston. C'était difficile de trouver mieux à l'époque. Et voilà, fait que quand j'ai eu 50 ans, j'ai dit à Hélène, mon épouse, j'aimerais ça fonder une série symphonique pop, un peu calquée sur le Boston Pops Orchestra ou le Cincinnati Pops Orchestra. Donc, on a loué l'amphithéâtre à Joliette, qui est un site extraordinaire, l'amphithéâtre Fernand Lindsay de Joliette. Et puis, la Place des Anges nous a donné la permission de louer l'amphithéâtre une fois. On a essayé ça. J'ai dit, écoute, si on perd 50 000 on perdra 50 000 ça ne changera pas grand-chose. Quand on va au ciel, on n'amène pas notre coffre-fort. Donc, Et non. j'ai dit, c'est pas ça qui va changer mon avenir. Essayons-le. À ma grande surprise, il y a eu 3500 personnes payantes à ce concert-là. On a commencé une demi-heure en retard. Le trafic était bloqué jusqu'à Joliette. Ça a été, on avait Marc Hervieux, Sylvain Cossette, Bruno Pelletier et la Symphonia. Donc, ça a été le départ d'une série que je fais fonctionner à temps perdu, 4-5 concerts par année. Et puis là, plus ça va, ben, plus je mets du temps dans cette série-là parce que, comme vous savez, je ne suis plus avec l'Orchestre de Sherbrooke, donc j'ai un peu plus de temps. Donc, je fais la Symphonia dans l'année, la saison normale. Puis, par-dessus ça, je produis des concerts à l'Amphithéâtre de la Naudière. Donc, cet été, on en aura 3. Puis, à la Place des Arts, au Théâtre Maisonneuve, que j'aime beaucoup parce qu'on est très proche du public. Puis, ce genre de concert-là, il y a une interaction avec le public. Ils chantent, ils se lèvent, ils dansent, ils crient, ils sifflent, ils font tout. Donc, j'aime mieux ce genre de salle-là que la Maison symphonique ou Wilfrid Petit, où ça sonne très, 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 très bien. Mais je trouve que ça se prête moins bien à ce genre de série-là. Donc, parle-nous de ces trois concerts qui seront donnés à l'amphithéâtre et le premier étant le 25 juin, tout près de la fête nationale. Ben oui, ça fait 2 ans habituellement, c'était toujours à fin août qu'on faisait nos concerts Mhm. pour laisser le Festival de la Naudière faire ses choses, puis après ça, on faisait les nôtres.
Mais là, ils m'ont donné la permission à la Place des Arts de faire un concert le 25 juin. Donc, ça fait 2 ans qu'on fait ça. Donc, j'essaie de célébrer notre patrimoine culturel populaire, là, les belles chansons populaires que tout le monde connaît. Puis, une des caractéristiques de la série Symphonique Pop, c'était que je voulais des belles voix. Je voulais pas juste des chanteurs pop, je voulais des belles voix. Parce que c'est important pour moi que le résultat soit de qualité. Et les arrangements, comme je disais tout à l'heure, doivent être bien faits. Puis la sonorisation. D'après moi, c'est ces 3 choses-là qui sont importantes dans ce genre de spectacle-là. Puis dans ma carrière, j'ai eu la chance d'en faire au-dessus de 700 des concerts comme ça. Donc, j'ai un petit peu d'expérience. Puis là, ben, le 25 juin, on aura Marc Hervieux, avec qui j'en ai fait énormément. Une voix extraordinaire, même à l'âge qu'il a. Il vieillit, lui aussi, il est comme nous autres. Là. Il vieillit, mais il est encore très bon. Et c'est un excellent animateur en même temps. Ah, Lui, il sait écoute. parler au public, là, tu sais. Mais vous savez, Marc a chanté dans les clubs puis dans les noces pendant 10 ans avant d'être un chanteur d'opéra. Donc, il était animateur de soirée, puis il connaît tout le répertoire populaire, comme Grégory Charles, puis tout ça. Ils ont fait ça toute leur vie. Donc, moi, quand je l'appelle, je dis, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, envoie-moi la liste. C'est ça. Fait qu'il il me demande jamais rien, c'est moi qui lui dis, on va faire ça, 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 ça. Donc, puis Il y a Martin Fontaine aussi, hein? Oui. oui, Martin Fontaine. Elvis. Oui. Ben, c'est justement de sa carrière d'Elvis, il y avait un show Elvis qui vient de prendre fin, là, donc Elvis il Story, va faire un ouais. peu plus de spectacles avec orchestre ou avec d'autres mondes. Donc, moi, ça fait 2, 3 fois que je l'engage. Lui aussi, c'était une bête de scène. Ouais. Rock and roll des années 60, 70, là, il swing pas à peu près. Et puis, le monde l'aime beaucoup. Puis, il a une belle voix. Il a une belle voix. Il est capable de chanter là, n'importe quoi. Donc, et pour compléter, 4 hommes, le groupe Tocadéo. Oui. Ils ne sont pas tous des chanteurs professionnels. Ils font d'autres choses dans la vie. Mais ils sont très, très bien guidés par le chef d'orchestre, M. Marc-André Curier, qui est leur chef d'orchestre, et il les place dans un contexte vraiment extraordinaire. Puis les 4 ont une belle voix. C'est bien fait ce qu'ils font, c'est professionnel. Donc, j'ai travaillé avec eux 2, 3 fois, puis ça a toujours été un plaisir. C'est des chics types. Ça aussi, c'est un critère important pour moi. Ça prend des chics types et des chics dames. Parce que ça peut être long, à l'occasion. Et on rappelle que ces concerts sont à 14 h l'après-midi. Hein? Ce n'est pas des concerts de soirée, les 3 concerts. C'est le dimanche après-midi. Du 2e concert, le 13 août, toujours à 14 h, c'est les grandes dames de la chanson. Les chics dames. Cette fois-là, j'ai choisi 4 chics dames avec qui j'ai travaillé beaucoup aussi. Donc, le premier concert, c'est les hommes. Donc, on se dit peut-être que les madames vont venir voir les beaux messieurs, puis ils vont les écouter. Les messieurs vont suivre les madames. Puis l'autre, c'est le contraire. C'est les messieurs qui vont vouloir venir voir les madames. Et puis, les madames aiment beaucoup aussi les madames qui chantent, c'est sûr. Donc, j'ai choisi Kim Richardson, qui est une diva, pas dans le mauvais sens du mot, mais dans le sens d'une grande chanteuse québécoise, canadienne, internationale. Stéphanie Bédard, qu'on voit souvent à Belle et Bomme et les émissions là, à Radio-Canada le vendredi soir. Là, ben, oui, une voix extraordinaire. Marie-Denise Pelletier, qui n'a pas besoin de présentation, qui a étudié en jazz. Je ne savais pas ça. Elle est allée à Eastman, à New York, en jazz. Et Geneviève Leclerc, qui a fait beaucoup de croisières, puis des bateaux, tout ça. Elle a fait beaucoup de Broadway. Puis là, on a connu à la voix Geneviève Leclerc. Là-bas à la voix. Voilà. Alors, 4 grandes dames, c'est bien choisi, les grandes dames de la chanson. Puis et le dernier, ce sera le Gala Disco symphonique avec le Boogie Wonder Band. Juste avant de passer au Boogie, je voulais juste dire que les filles vont chanter des chansons de Barbara Streisand, Edith Piaf, Ella Fitzgerald, Ginette Renault, Céline Dion, name it, toutes les grandes dames de la chanson. C'est de là le titre. Et après ça, on enchaîne avec le Boogie Wonder Band, un spectacle complètement disco qu'on vient de faire à la Symphonia il y a quelques mois. Puis écoutez, les gens étaient debout du début à la fin, ça dansait, ça chantait. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, on le refait à l'amphithéâtre. Puis c'est le 20 août, on va avoir le temps d'en parler un peu puis de vendre des billets. Et puis celui-là, ben, c'est la première fois qu'on fait 3 concerts l'été à la Naudière. Et puis, écoutez, les gens pourront venir déguiser s'ils veulent, habillés de la belle époque, si ça leur tente.
C'est un concert festif. Les gens arrivent, on regarde dans le hall d'entrée, puis on se dit, ben voyons donc, c'est des gens de 60, 50, 70 ans, on se dit, mon Dieu, est-ce qu'ils vont aimer le concert? Quand ça a commencé, ce concert-là, tout le monde debout, ça chantait, ça dansait, puis ils connaissaient toutes les chansons. Donc, et ils ont un très large public partout au Québec. C'est le band de divertissement par excellence au Québec. Si vous voulez faire un party, c'est le Boogie Wonder Band qui est invité actuellement, qui fait lever la salle, puis qui va tout exploser. Donc, les corpos, les événements de levée de fonds, puis tout ça, souvent, c'est le Boogie qui va là. Donc, je me suis dit, ben, à l'Amphi cet été, avec une belle température, et dimanche après-midi, il me semble de voir 2500 personnes danser, ça serait plaisant. Pour résoudre le problème de la boule de cristal là, pour la disco. La boule disco. La Quoi, boule la boule disco. disco? La boule disco, on est en plein après-midi, alors on va s'en passer. Ah non, ils vont trouver un moyen de l'installer, ça, c'est sûr. Ça fait partie du décor. Il faut que ce soit là. Et pour se procurer des billets, Stéphane, qu'est-ce que les gens font? Ben, c'est assez simple. Je ne sais pas si les gens le savent, mais tous les concerts qui se font à l'amphithéâtre sont gérés par la Place des Arts. Donc, le Festival de la Naudière ou tous les autres producteurs qui font des spectacles. Cet été, je ne sais pas s'il y a d'autres producteurs, mais l'année passée, ils avaient fait d'autres spectacles. Les billets sont en vente à la billetterie de la Place des Arts. Donc, je peux donner le numéro de téléphone, là, je l'ai ici. 1-800-561-4343. 1-800-561-4343 ou 450-759-4343 si vous êtes dans la région de Joliette. Et tout l'été, ben, la billetterie sera ouverte à l'amphithéâtre de la Naudière durant les concerts. Puis quelques jours, je pense, du jeudi au dimanche. Je ne sais pas l'horaire exact, mais d'après moi, c'est ça, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lors des concerts du Festival de la Naudière. Puis les gens pourront acheter les billets de mes concerts à la billetterie de la Place des Arts qui sera au festival pour ces événements-là. Stéphane, il faudra venir nous parler de ta saison 23-24 parce que là, le temps nous manque. On a tellement de choses à dire avec toi qu'on doit toujours se reprendre. Oui, on se reprend en 2 entrevues. Ben, mais... je dirais, petit Q, il y a 2 événements que je veux venir vous parler. L'année prochaine, c'est le 30e anniversaire de l'orchestre. Oui. Et le deuxième, nous mettons un concours pour jeunes musiciens. Oui. Un concours pour jeunes musiciens qui s'en vont vers la carrière classique. On met un concours sur pied. Un concours qui va être fait d'une façon spéciale et différente de tous les concours qui existent. Donc, on s'en reparle dans une prochaine entrevue, Stéphane. On va se laisser avec ces 3 programmes à l'amphithéâtre qui sont tous à 14 heures. Il ne faut pas oublier le 25 juin, le 13 août et le 20 août. Et puis, on te remercie beaucoup. À 14 heures. Il y a beaucoup de billets vendus déjà. Là. Si ça vous intéresse, faites vite. Tout l'avant est vendu de tous les concerts. Donc, c'est juste l'arrière qui reste sous le toit. Puis sur le gazon, le prix des billets, 85 $, taxes et frais de billetterie inclus en avant. À l'arrière, sous le toit, 75 $. Encore une fois, frais de billetterie et taxes incluses. Et sur le gazon, 30 $. Donc, c'est pas si cher que ça. Là. Moi, j'aime ça aller sur le gazon. Et ça vaut la peine d'arriver tôt aussi. J'aime ça sur le gazon parce qu'on amène notre technique. On amène une bouteille de vin, puis on a un peu de fromage, des viandes froides, et c'est parfait comme ça. Puis sur le site, il y a un petit bar, on sert du vin, de la bière, des chips, des choses comme ça. Donc, ça peut être vraiment un bel après-midi. Ça commence à 2h, 4h30, c'est fini. Puis on passe un bel événement. Stéphane, salutations à Hélène. Oui. Salutations à ta gang, à ton fils, le pianiste, qui est en train de se développer une très belle carrière aussi. Qui est au Prix d'Europe aujourd'hui. Il fait le Prix d'Europe, il a passé au 2e round. On va savoir ce soir s'il fait la finale demain. Demain, le 9 juin. On lui envoie la meilleure des chances, effectivement. Merci beaucoup, Stéphane Laforêt. Merci à vous. Bonne santé. Merci, toi aussi.